Bonjour à tous et bienvenue dans le laboratoire mécanique. Aujourd'hui on se retrouve pour la première interview de la chaîne et donc j'ai invité un amateur de montres à venir parler avec nous de sa Rolex Submariner 14060M. C'est parti. Bonjour Julien. Salut laboratoire mécanique. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Impeccable. Bon écoute, tu vas pouvoir nous parler un petit peu de ta montre aujourd'hui, tu es le premier à passer sur la chaîne. Yes. Donc j'espère que ma trame d'interview elle sera plutôt convaincante et je vais commencer avec une première question. Dis-nous pourquoi tu as choisi cette montre du coup. On va la montrer quand même un petit Bah ouais, montre-la bien sûr. Pourquoi celle-là? Parce que c'est une Rolex. Et pourquoi une Rolex? Parce que c'est la montre de luxe par excellence. Si tu demandes à n'importe qui, donne-moi une montre, cite-moi une marque de montre de luxe, la première qui va arriver, et peu importe si les gens aiment les montres ou pas, ça va être Rolex. Donc ça c'est un aspect qui moi me plaît bien, d'avoir une montre que les gens connaissent, sans que ce soit forcément pour être vu, mais j'aime bien l'idée que les gens sachent ce que c'est qu'une Rolex. Ok. Après la Submariner, pourquoi? Parce que c'est la référence, on va dire. C'est l'icône absolue Voilà, c'est l'icône. de la montre de plongée je pense. Quand on Ok. pense, pour moi, montre de luxe, c'était une Submariner. Alors évidemment, depuis, j'ai découvert ce que c'était que les montres de luxe, il y a bien plus luxueux qu'une Submariner. Voilà, n'empêche que la base, pour moi, c'est elle. Ok. Tu me la montres vite fait quand même, que je jette un petit coup d'œil. Tu la veux? Pourquoi pas. Voir si t'achètes pas n'importe quoi. Donc on essaiera de vous faire des plans vidéo les amis pendant la vidéo que j'incrusterai par-dessus nos têtes. Mais elle est super propre. Hein, a priori, boîtier jamais poli, ça se voit de toute façon. Elle a des traces de portée de vécu, mais super belle. Très très jolie montre. Je te Je la pense rends. qu'elle a été portée beaucoup, celle-là. Ouais, Et elle continue à l'être. ok. Et du coup, alors combien de temps ça fait que tu possèdes cette montre? Ça doit faire 3 ans, je pense. Ouais, 3 ans. D'accord, ok. Et dans quelles circonstances tu l'as obtenue, tout ça? C'est un mauvais conseil. On va donner un mauvais conseil aux gens. Ne faites pas comme moi. Alors, donner un bon conseil. Ne faites pas comme moi. N'allez pas sur le bon coin acheter une Submariner. Voilà, c'est une mauvaise idée. Je l'ai fait avec de bons conseils et ça a bien marché. Mais voilà, c'est pas forcément le truc à faire. C'est quand même dommage. Enfin, il faut acheter une belle montre. Voilà. La base, c'est ça. Je suis d'accord. Ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que ce sont des objets de collection. Et c'est pas juste une montre. C'est plus juste une montre. Donc, dans toutes les collections, je pense que toi tu sais ça, l'importance de l'état est primordiale. Il faut vraiment viser la belle montre. L'état fait tout, je suis d'accord avec toi, surtout sur une Rolex où les exigences sont quand même assez élevées, où les personnes commencent à connaître les brossés, les chanfreins. Et il y a une vidéo sur ta chaîne, c'est ça? Excellent. Regardez Kit là. d'achat pour la Submariner, Ça doit vous aider. on vous met l'incrustation, au moins vous saurez comment choisir une belle. Voilà, c'est Exactement. ça. Donc, je te réinvite, hein, toi tu vraiment, tu as le Non, potentiel. mais c'est important, donc autant le dire. Tu as raison. Et du coup, c'est ton daily, tu la portes beaucoup, occasionnellement? Alors je la parce porte, je la porte tous les jours. D'accord. Tous les ok. jours. Sauf à la plage. Ouais. Ah, Alors, je sais, c'est une plongeuse, tout ça. L'eau, pourquoi pas. Le sable, ça me plaît pas beaucoup, donc j'évite ça. ok. Bon, écoute, chacun est libre. Après, c'est vrai que c'est des montres quand même d'une certaine valeur. Je peux comprendre aussi les personnes, même si c'est fait pour ça, qui sont un peu réticentes. Non, mais si tu c'est entre, un entre le budget. mec qui va aller sur le bateau avec sa Submariner, là, qui va plonger dans son beau voilier, ok. Quand tu es sur la plage en train de faire des châteaux de sable, là, voilà, t'as pas besoin d'une montre au poignet, quoi. Ou alors une montre dédiée à ça, quoi. Ok. Bon, écoute, c'est tout pour ta montre. Maintenant, on va passer à une partie plus sur ton parcours horloger à toi. Et donc, je vais te demander dans un premier temps, comment tu es tombé dans la marmite, du coup, qu'est-ce qui t'a fait débuter dans l'horlogerie? C'est allé doucement, quoi, vraiment. Enfin, Ouais. J'ai commencé à regarder un peu les montres, à aimer un peu les montres en 2008, il me semble, un petit bail. D'accord. Après, j'ai acheté par hasard une Omega Seamaster Cosmic, si je me souviens bien, des années 70, Ok. à Cash Converters. Incroyable. Une Ouais, Omega ouais. dans un cache, d'accord. Une Omega dans un cache, elle m'a plu. Je l'ai acheté sans savoir du tout ce que j'achetais, mais c'était dans les 200 balles. D'accord. Donc c'était pas. C'était achetable, c'était marrant, je l'ai porté quelques années. Ok.
Je l'ai revendu, voilà. Et puis j'ai commencé à me documenter un petit peu, j'aimais bien ça, D'accord. jusqu'à franchir le pas. C'est compliqué de prendre la décision d'acheter sa première belle montre. Oui, c'est sûr que c'est un budget. Et donc du coup c'est je celle-là. comprends. Elle est là. Ok. Mais C'est je la plutôt une porte. très belle première montre. Tu t'es pas moqué de toi, je pense quand même. Mais ça c'est pareil, enfin, c'est aussi un conseil qu'on peut donner aux gens. Ouais, vas-y, bien sûr. Il faut avant d'acheter, il faut savoir ce qu'on veut. Parce que quand on achète exactement ce qu'on veut, on est plus heureux que Oui. juste acheter une belle montre, une montre chère ou une montre de la marque qu'on aime. Ouais. Là, c'est la marque que j'aime, le modèle que j'aime, dans l'état le meilleur possible. Voilà. Donc faites ça. Visez la montre de vos rêves et essayez d'acheter la belle montre qui vous plaît du premier coup. Je suis d'accord. Voilà. Acheter un palliatif, c'est jamais la C'est bonne jamais solution très bon, quand là. tu rêves de quelque chose. Si t'as pas le budget, eh ben, ça te remplacera pas celle dont tu rêvais à la base, quoi. Ça, c'est Voilà, sûr ça que empêchera je suis pas, d'accord. ça fera pas oublier celle qu'on veut vraiment. C'est vrai. Après, si le budget est trop élevé pour celle qu'on veut vraiment, on peut aussi faire une étape intermédiaire, se dire on achète une belle montre, peut-être pas celle de nos rêves, mais une qui nous plaît quand même, et en le faisant prudemment, ça peut être une étape. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, on va dire le mot spéculation, mettez spéculation dans les commentaires. Oula, Non mais mettez spéculation dans les commentaires, ça va faire un petit peu de... toi, non. tu connais les bons mots-clés. Voilà. YouTube t'attend, hein. Je pense qu'il y a Ouais. une carrière à faire. Donc, on parle pas de spéculation, qu'on se comprenne bien. Ce que je veux dire, c'est que quand on achète une belle montre, on pourra la vendre, a priori, sans perdre beaucoup d'euros. On va peut-être en gagner, peut-être beaucoup, peut-être pas beaucoup, mais on n'en perdra jamais beaucoup. Et ça, je le dis pour les montres, et là les gens se disent « Ah, les montres, c'est le truc à acheter », non, c'est pas vrai. Ça marche pour tous les objets de collection. Ouais, je suis d'accord. On est dans le monde de la collection, Tout ce qui est collectionnable. tout ça ce me qu'on va. achète, si on l'achète en bel état et conforme, donc là on dit conforme pour les montres, ça marche dans tous les domaines. Les gens qui aiment les voitures comprendront très bien ce que je veux dire. Mhm. Quand on achète quelque chose de beau et conforme, on pourra le revendre. Ça fonctionne, quoi. Voilà, il y a toujours un marché pour les belles pièces de collection, quel que soit le domaine. Je suis d'accord avec toi. Donc faites une étape intermédiaire. Si vous ne pouvez pas vous payer la montre de vos rêves tout de suite, mais que vous avez un peu de sous et que vous avez vraiment envie de montre, ça vous éduquera toujours, ça sera toujours intéressant. Mais faites-la bien, l'étape intermédiaire. Ok. Et quelle a été ta première montre du coup? Est-ce que tu t'en souviens ou pas Ouais, du tout? je m'en souviens. C'était quoi? Une Yema à quartz pour ma communion aussi. C'est pas vrai. Ouais, très jolie, cadran gris. Elle était jolie, je m'en souviens très bien. D'accord. Voilà, c'était une montre de qualité à l'époque. C'est un peu vieux, je suis désolé. C'est dans les années 90. Ouais. Donc c'est voilà, Yema, c'était une marque qu'on trouvait chez les marchands de montres et qui était à peu près qualitative. Voilà, Bon, c'était- c'est toujours le cas, je crois qu'ils font des C'est Superman qui ont bonne presse. Je connais pas bien la gamme, mais c'est toujours une. Voilà, donc j'ai eu Oui. ma première montre, c'était une Yema. Et après, bon, j'ai eu l'Omega. Et puis je t'ai amené des montres. Ah, tu m'as amené. Donc la Yema, tu l'as pas par contre. La Yema, on l'a pas. Ah, On ça sait c'est pas ce qu'elle est dommage. devenue. Tu sais pas ce qu'elle est devenue? Ça, c'est la montre que je portais presque tous les jours. Ouais, ça c'est un Avant. classique. Voilà, c'est une Hamilton, c'est une Kaki Field mécanique, celle-là, c'est un 38 mm. Ça, c'est le genre de montre. Si ça vous plaît, si vous avez de quoi l'acheter, ça doit être autour entre 200 et 300 euros, peut-être une montre comme ça. D'occasion? Ouais, Oui, toujours papier, d'occasion. 300 euros. je pense. Toujours d'occasion. Ouais. Voilà. D'acheter ça, Ok. c'est pas risqué. Ça va vous faire plaisir, vous la gardez en bon état. Et Absolument. ça, c'est la montre de la plage du coup. On la montre, on va se faire des copains chez les fans d'occasion. Voilà, elle est là. Celle-là, elle craint rien. Si un jour j'ai envie de faire une bétonnière ou je ne Tout ce sais que quoi, tu veux, a voilà, priori, ouais. vous donnez Je le peux coup de y pied aller avec, sereinement, il n'y a je pas de. peux y aller. Il n'y a pas de problème. La Hamilton, c'est celle que je portais avant la Submariner. Et, Ah oui, t'as fait quand même un sacré gap niveau gamme, hein, quand même. Tu es monté d'un coup, quoi. oui. Ok. C'est l'avantage quand on sait ce qu'on veut. Quoi. Ouais, tu as raison, tout à fait, je suis d'accord. Ok, et du coup, alors parmi toutes ces montres et celles que tu possèdes, tu devais en garder une seule. C'est-à-dire, elles sont toutes là. Ah, Donc, ok, d'accord. Donc une seule, ce serait forcément Forcément, celle-là. ta Submariner. Voilà. Après, la Hamilton, je l'aime bien. Je trouve qu'elle est élégante, elle est sympa, c'est une montre mécanique cool. Ok. Et durant donc, tout ton parcours horloger, est-ce que tu as fait. Comment est-ce que ça, tu as... en fait, hein Oui, qui commence, c'est vrai, du coup. Est-ce que tu as un meilleur souvenir ou tu as fait un coup de la mort qui tue, par exemple, l'histoire de cette Oméga dans le cage? Ou est-ce que tu as une autre anecdote comme ça? Je sais pas. Est-ce que ça serait ton meilleur souvenir ou meilleure affaire? Non, j'ai un souvenir parce que tu me demandes ma première montre, mais tu m'as pas demandé mon premier souvenir de montre.
Ok, vas-y, on prend. Ouais, alors on s'adresse aux vieux, bonjour à tous les vieux qui nous regardent. C'était une montre parlante. C'est pas vrai. Si. Une montre digitale avec un petit bouton. T'appuies sur le bouton. Ah ouais, c'est incroyable. Et Là, ça te là, disait on tient l'heure. un truc. Voilà. Ça sortait du catalogue de l'homme moderne. C'est vrai? Oui, tu connais ce catalogue? Non, c'est un truc de vieux, Non. ça. Ouais, c'est un truc de vieux. Voilà, tous les gens qui ont des grands-parents et Ok. voilà, c'est un gadget, c'était rigolo. J'ai dû appuyer. Donc c'est comme l'horloge parlante que tu as sur internet, tu appuies sur le T'appuies sur bouton le et bouton, t'as ça te la- donne l'heure. C'est une montre pour, j'imagine, pour les gens qui voient pas bien, tu vois. Qui voient pas D'accord. bien l'heure. Ok. Ça dit l'heure, quoi. Ok. Voilà, Bon. ça m'a. Écoute, Mais non, sinon, vraiment, j'en suis un peu au début du parcours. Ok, bah écoute, j'espère que ça va continuer. A priori, t'as l'air quand même plutôt bien parti. On Donc va ça devrait essayer, continuer. on va voir. Ouais. Pour l'instant, celle-là me plaît, mais peut-être un jour je la changerai. Ouais. Ok. Alors là, on va passer sur un tout autre sujet. En fait, je te demande juste, est-ce que tu as par exemple d'autres passions que l'horlogerie, sujet libre, tu peux nous parler de ce que tu as envie, Toute passion. choses que tu aimes dans la vie. Alors, il y a deux choses que j'aime. Enfin, que j'aime. J'ai collectionné très longtemps les jeux vidéo des années 90. Ouais, ok. C'est terminé, vraiment. C'est-à-dire que j'en ai plus. Mais j'en ai eu beaucoup. J'ai collectionné pendant, je te dis pas de bêtises, à peu près entre 2000 et 2015 ou 2017. Donc ça fait quand même une période assez longue. Et je retrouvais, enfin si tu veux, je retrouve dans les montres exactement ce qu'on trouve dans le domaine du jeu vidéo. Simplement pour dire que C'est-à-dire quel parallèle tu on fais est dans la collection et c'est la même chose. Bah, un jeu vidéo, puisqu'on parle de ça, sa cote va varier en fonction de l'état. Tout le monde va aimer les mêmes. Ok. Donc on en revient toujours au même. Il y a des stars dans les montres. Il y a des stars dans la collection du jeu Aujourd'hui, aussi. tu veux un chrono, tu vas penser immédiatement à la Speedmaster. Tu veux une plongeuse, tu vas penser immédiatement à la Submariner. Voilà, tu veux une montre un peu habillée, tu vas penser à la Reverso. T'aimes les voitures et les gros carrés, tu vas penser à laquelle? À la Monaco. D'accord, ok. Voilà. Ok. Et dans le jeu vidéo, c'est pareil, tout le monde va aimer les mêmes, tout le monde va chercher les mêmes, donc là encore, La cote dépend la grandement de cote l'état aussi, dépend de je suppose. l'état, c'est facile de trouver un jeu, c'est difficile de le trouver en parfait état. Voilà, donc il y a des similitudes d'avoir collectionné longtemps les jeux vidéo, ça me fait comprendre le marché de la belle montre. Ok. Non, je comprends les parallèles que tu en fais. De toute façon, quand tu es dans le domaine de la collection, je pense quel qu'il soit, ça se recoupe toujours, que ce soit donc ce que tu dis pour les jeux vidéo, pour l'automobile, je sais pas, les gens qui collectionnent les Porsche, c'est toujours une histoire de matching number, de carnet d'entretien. Ouais, c'est ça. Il y a plein de parallèles à faire avec l'horlogerie et quand tu es collectionneur, je pense que ouais, effectivement. Et c'est ça pareil se recoupe, pour les quoi. jeux vidéo, même ça paraît un domaine pourtant plus léger, plus ludique. Ouais. Et comme dans tous les domaines, il y a des gens qui sont accros, Ouais, bien sûr. qui connaissent et qui vont dans les détails. Et c'est exactement pareil, quoi. C'est pour ça aussi que quand on achète une montre, une Rolex ou une autre montre de luxe, et c'est important quand même à mon avis de bien la choisir. Tu vas avoir des gens qui vont te dire on s'en fiche qu'elle soit d'origine 100%, qu'elle soit un peu polie, beaucoup polie, non polie. Pour moi il faut pas se dire c'est pas grave. Non, non. Ou alors il faut D'accord, acheter dans un en marché de la connaissance de collection. cause. Acheter une mauvaise montre, c'est jamais une bonne idée, tu le regrettes toujours. Je pense qu'il y a très peu de gens en fait qui s'en foutent maintenant. Tout le monde est un peu éduqué à ça. Ceux qui s'en foutent, c'est ceux qui ont acheté la mauvaise montre et qui s'en rendent compte en regardant des vidéos sur YouTube. Tu vas te créer non. des ennemis. Non, mais enfin, indépendamment de ça, ce qu'il faut dire, c'est acheter en connaissance de cause. C'est pas obligé de vouloir toujours le meilleur, mais il faut savoir ce qu'on achète. Ouais, je suis d'accord. Il faut savoir ce sur qu'on ce qu'on achète. fait, tout à fait. Vous achetez, ça marche dans tous les domaines. Dans le jeu vidéo, j'en parle un peu parce que c'est un domaine qui est vachement à la mode. Vous pouvez aussi acheter un jeu, quel que soit son état, en vous disant je joue avec et puis c'est ça qui me plaît, et l'état du jeu, de la boîte, tout ça, ça m'indiffère. Ok, mais sachez le payer au bon prix. Vous l'avez payé au bon prix et vous jouez et vous serez content. Il faut juste savoir que ça a de l'importance dans tous les marchés de collection. Ok, c'est très clair, je suis d'accord avec ce que tu dis. On va passer dans une dernière partie de l'interview, du coup on va parler de ton futur horloger, enfin du futur horloger de manière générale plutôt. Et déjà, donc première question, selon toi, quelle serait une montre actuellement sur le marché qui est sous-cotée? Une montre dispo en boutique, on peut l'acheter là maintenant? Non, pas forcément, une montre n'importe laquelle. d'occasion, que tu trouves que la cote est très correcte pour ce qu'elle propose, C'est ce que tu veux. Alors cote très correcte, moi je trouve que ça devient difficile. C'est-à-dire que quand même récemment, les prix ont globalement
augmenté sur un peu toutes les références et tout le monde cherche la bonne affaire, etc. Pour moi, une montre qui tire encore son épingle du jeu, c'est la Speedmaster malgré tout. Ça paraît bête de dire ça, mais en achetant une Speedmaster, vous achetez quand même un petit bout de conquête spatiale. Ok. Faut quand même le dire. Et il y en a beaucoup d'occasions. Voilà. Achetez-les d'occasion. Achetez-en des récentes d'occasion si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, ni d'étudier le marché. C'est pas le même prix non plus pour les vieilles pièces. C'est pas le même prix et surtout c'est d'en faire dans les références. C'est une montre qui me plaît, donc j'ai essayé de regarder un peu dans les anciennes références. Ce qui était bien, c'est compliqué de tout comprendre. J'ai pas encore réussi à bien comprendre. Donc, si vous voulez acheter une Speedmaster aujourd'hui, il n'y a pas besoin de tout savoir. Il faut acheter un modèle récent, voilà, il y a les papiers. Autour de 2015, ça se trouve, il y en a beaucoup, ça c'est disponible et c'est sympa. Ok. Voilà, moi j'aime bien de plus en plus les montres de créateurs, enfin de bijoutiers. Tu penses à Cartier sûrement? Je pense à Cartier, je pense à... Alors là on est plus dans le même budget, mais je pense à Hermès. Okay. Il y a des jolies montres, vous n'êtes pas obligé de les acheter, mais ça n'empêche pas de se renseigner, non mais de les voir. Ouais, c'est ça aussi que j'ai découvert en achetant cette montre, c'est qu'en fait on peut aller chez des marchands, chez des professionnels, on peut essayer des belles montres sans être obligé de les acheter. Oui, c'est vrai que tu as une appréhension à rentrer. Voilà. Quand tu connais pas le milieu, c'est vrai que ça peut être un peu impressionnant de rentrer dans une boutique de luxe. De dire je voudrais essayer ça. Et en fait, des fois on est très bien reçu, des fois on est très mal reçu. Il ne faut pas avoir honte de pousser la porte pour rentrer, il a raison. Voilà, c'est ça. Et surtout, essayez les montres qui vous plaisent. Voilà. On va parler de la Reverso. Moi, la Reverso, c'est une montre qui, sur le papier, me plaisait beaucoup. Ok. Ça reste, je sais pas si c'est une bonne affaire. Pour moi, c'est pas une bonne affaire. C'est une montre qu'on peut acheter. Ne l'achetez pas neuve, c'est pareil. Il y en a sur le marché, ça s'achète d'occasion. C'est une jolie montre. Voilà. Le prix est pas mauvais. Achetez-en une avec 3 aiguilles, quitte à avoir une montre qui n'est pas à quartz. Donc avec la petite seconde. Voilà, ouais. Autant voir une aiguille des secondes qui tourne, c'est quand même plus simple. Ok. Tout ça pour dire qu'elle me plaisait beaucoup et que quand je l'ai essayé, ça n'a pas fait. Enfin, j'ai pas eu l'effet, le wow. Mais ça c'est souvent le cas. La montre, entre la montre en photo et la montre au poignet, c'est rarement. Et même aujourd'hui, quand j'en vois à vendre d'occasion, je les regarde systématiquement. J'ai toujours envie de l'acheter. Ouais. Mais bon, elle n'est pas pour moi. Ok. Donc après, faites-vous votre propre idée. Dans la gamme Omega, il y a des tas de montres que les gens délaissent un peu. Tu penses à une référence en particulier? Non, je ne pense pas à une référence en particulier. Les petites vintage qu'on peut trouver. Mais même pas dans une boutique. Dans une boutique aujourd'hui, dans une boutique Omega, il y a toujours énormément de montres en exposition. Ouais. Les gens sont focus sur la Speed. Il y a des montres très sympas dans toutes les marques en fait. Il faut juste ouvrir les yeux, ne pas avoir peur d'acheter. Ouais. C'est un peu le... Bon, j'ai acheté une Submariner. Je suis en train de vous dire, regardez les montres. Oui, ce qui ne veut pas dire que tu vas pas acheter autre chose. Tout le monde ne regarde pas. Voilà. Différent, hein, mais s'il y a une montre qui vous plaît, achetez-la. Ne vous demandez pas ce que les gens vont penser. Ne vous dites pas j'achète sur Omega, mais j'achète pas le modèle en vue, c'est pas grave. Ok. Et alors du coup, quelle sera ta future montre si tu as déjà choisi avec tout ce que tu viens de nous dire? Peut-être une Omega, je sais pas. Non, j'ai pas choisi parce que j'attends celle qui me donnera envie de peut-être me séparer de celle-là. Tu penses t'en séparer? Ouais, c'est un peu l'esprit collectionneur ça. Okay. C'est-à-dire qu'on achète, on aime, et puis peut-être il y a une autre montre qui va prendre la place et qui me prend envie. Ou alors j'attends le coup de cœur. Le coup de cœur. Le problème c'est le budget pour l'instant. J'ai acheté celle-là il y a quelques années. Okay. Pour l'instant, j'ai pas les finances qui vont bien pour en acheter. Donc t'as pas encore choisi une aussi belle. Après, je sais ce qui me plaît. Mais les références qui me plaisent pour l'instant, elles sont hors budget pour moi. D'accord. Du coup, normalement, quelle est la référence? Ça va bien embrayer sur la dernière question. Quel serait ton Graal horloger ultime? Ah, j'en ai pas, j'ai pas ça. Il y a bien une montre qui te fait rêver, que si tu n'avais pas une contrainte de budget, tu te rêverais de la porter. Tu me dirais une autre demain, mais aujourd'hui, si tu devais avoir une montre qui te fait rêver... on va dire une montre. Ouais, s'il y en a une qui me plaît, c'est la 1655.
Ok, donc une trouveras une jolie Explo 2 photo, vintage voilà. Flexion, si vous connaissez les gens qui aiment un peu les Rolex. C'est très joli. Pour moi, c'est sportif et élégant. Ça me plaît. D'ailleurs, j'aime bien l'Explorer 2 en général, de toutes les générations. Ok. Voilà, je trouve qu'elle est fine, elle est élégante. On l'a pas dit, hein, mais une des raisons pour laquelle j'ai acheté celle-là, parce qu'elle a deux signes de ligne, celle-là. Ouais, tout à fait. 1460M de ligne. Voilà, c'est ça, elle a pas la date. Pour tous les jours, c'est bien d'avoir la date. Simplement, je voulais une montre que je trouve élégante. Et voilà, donc l'Explorer, puisqu'on aime bien quand même parler de Rolex, l'Explorer 2, pour moi, c'est une jolie montre, quelles que soient les références. Alors moi personnellement, j'aime pas la dernière référence en 42 mm, je la trouve trop grosse. En plus j'ai un poignet relativement petit. J'ai pas le coup de cœur, c'est pas une mauvaise montre, mais si tu veux, je préfère vraiment les références d'avant. Donc comme tu dis, ou une 1655, une 16550, Ouais, alors en fait, ou une 16570. Quand je te tu dis vois. ça, je pense, quand je te dis toutes les générations, je pense Je à pensais, voilà. toutes celles Avant celle-là, quoi. Avant celle-là, Ok. c'est exactement ça. D'ailleurs, j'ai du mal moi à comprendre l'engouement pour les Rolex actuelles. Je les trouve plutôt massives, je les trouve moins jolies que les générations précédentes. Je vais pas te faire que des amis peut-être Ah, mais dans c'est les mon avis, commentaires, mais c'est mon avis. Non mais moi je partage, Après, si globalement, vous le savez. si vous trouvez que les dernières sont plus jolies que les précédentes, bah, pourquoi pas. Moi, je trouve pas ça terrible, je trouve qu'en plus ça manque un peu d'innovation. Les calibres ont quand même pas mal évolué. La Submariner pour gaucher, c'est quand même c'est une La blague. GMT, tu veux dire? Oui, la oui, GMT, oui. pardon, la GMT pour gaucher. C'est une blague quand même. Ça Non, lance des gros débats sur la fin de l'interview là. Ok, mais Non, mais autant le dire, je veux dire, quand tu demandes à un stagiaire de jouer J'entends. avec un logiciel de retouche d'image, le mec il a trouvé la fonction inversée. D'accord. Il a fait miroir et inversé les couleurs, tu sais, le rouge est devenu vert. Oui, je Et vois. hop, on a une nouvelle montre, non, c'est quand même dommage. D'accord, on a dit assez tranché. Si vraiment vous voulez une montre pour gaucher, la Lagos, elle est jolie. Ouais, super montre. je suis Elle est d'accord. jolie, alors elle a pris un petit peu, enfin elle monte un peu, parce que Rolex fait une montre pour gaucher. Si vous voulez une montre pour gaucher, ça existe. Ok. Bon bah écoute Julien, C'est tout. je vais te remercier. Déjà, Eh ouais, déjà le temps passe c'est vite dommage, quand on on parle pensait- d'un sujet qui nous on intéresse. passe un bon moment. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été le premier de la chaîne à venir t'exprimer ici. C'est assez courageux de passer devant la caméra quand on n'a pas l'habitude. Ah, merci de le dire. Écoute, je t'en prie. Peut-être qu'on fera d'autres vidéos plus tard ensemble, je sais Pourquoi pas. pas, Écoute, pourquoi pas, ouais. on verra bien. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé Attends, cette je vais interview. t'interrompre. Ah, vas-y. Si vous voulez que je l'interviewe, dites-le en commentaire. Moi, je suis prêt à lui faire une belle interview parce que là, il fait le malin, c'est lui qui pose les questions. Moi, j'ai plein de questions à lui poser. Si ça vous branche, dites-le. Ok, Voilà. ça marche, allez, on verra ça, dites-le nous en commentaire. En tout cas, si l'interview vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.